Bonjour à tous, bienvenue sur ce webi-live aujourd'hui consacré à la carrière professionnelle de nos diplômés. Je suis en présence d'alumni de nos 3 dernières promotions d'experts en système d'information. Nous allons balayer avec eux leur parcours d'études, leur choix d'alternance, leur situation professionnelle en sortie de diplôme et leur actualité. Chacun pourra également vous dire quels ont été les apports de ces années de formation chez Enigma. Donc, merci à vous de nous accompagner aujourd'hui. Je vous présente Alaeddine Ouazani, promotion 2019, qui est aujourd'hui coach agile et Scrum Master chez IVTech. J'expliquerai un peu plus en avant ce que c'est. Arthur Verdier, promotion 2020, full stack et tech lead dans une boîte mystérieuse, donc peut-être il vous dira le nom après. Et Mamadouba, notre petit jeune, promotion 2021, donc qui vient de sortir fin septembre d'Enigma et qui est aujourd'hui ingénieur d'études et développement chez Worldline, qui n'est pas non plus une petite boîte. Donc, messieurs, les questions auxquelles j'aimerais bien que vous répondiez, c'est donc votre parcours d'études, chez Enigma ou peut-être même avant, puisque tout le monde n'a pas fait toutes ses études. En alternance, quelles furent vos expériences durant vos études? Pourquoi, d'ailleurs, avoir choisi Enigma? Qu'est-ce que l'école vous a apporté? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, professionnellement? Si on peut en regarder, balayer aussi vos missions quotidiennes, voir concrètement ce que fait un expert en système d'information. Et puis, si vous avez des projets à court, moyen ou même long terme, allez-y, n'hésitez pas. Donc, écoute, tout seigneur, tout honneur, le plus ancien dans le grade le plus élevé. Allez-y, présente-toi. En combien de temps? Si vas-y, t'inquiète. Ouais, ça roule, ok. Timebox. Ok, donc maintenant c'est Alaeddine. J'ai tout récemment 30 ans. J'ai intégré Enigma à la suite d'une reprise d'études. Donc voilà, parcours post-bac un peu chaotique, on n'avait pas trop trouvé sa voie, donc j'ai un peu pagayé, j'étais dans le génie civil, pas intéressant, génie industriel, pas intéressant. Et ensuite, en fait, le dénominateur commun de mes cursus, en fait, c'était l'informatique. C'était qu'un outil parmi ces cursus, et je me suis dit, non, en fait, il faudrait peut-être que je mise et que ce soit un peu plus que ça. Donc, j'ai repris mes études en BTS, alternance dès le début. Donc, j'ai eu la chance de commencer cette reprise en alternance directement. Donc, j'ai eu la chance de faire 2 ans chez Atos, pas Worldline, mais intégration, sur le site de Seclin. Ensuite, validé, j'ai eu une licence, j'ai passé une licence dans une école lilloise, qui est l'EPSI. Donc, j'ai fait mon bachelor dans une boîte un peu plus petite. Donc, j'avais vu un peu les SS2I à taille gigantesque, gargantuesque, comme Atos. J'ai voulu tester une boîte diamétralement opposée, donc Nord 6. Donc, on était 400 collaborateurs en France, donc pas du tout le même poids. Et j'ai beaucoup appris. Donc le côté, l'aspect humain, le côté un peu limite ambiance un peu familiale. Et en fait, j'ai vu que c'était quelque chose qui me bottait. Donc je savais que je voulais continuer, mais dans des boîtes à plus petite échelle, ou du moins avec des philosophies différentes. C'est là où j'ai commencé à fricoter un peu avec l'agilité, contrairement à ce que j'avais vu chez Atos, qui était plutôt le cycle en V classique, qui était encore très à la mode à l'époque. J'imagine qu'aujourd'hui, tout le monde a un peu changé de fusil d'épaule. Donc tout allait très bien, sauf côté scolaire. Il y a eu quand même quelques manquements et j'étais pas très satisfait en fait de l'éducation et des cours qu'on me prodiguait. Et donc j'ai décidé de chercher comme un grand des alternatives potentielles. Et donc je suis tombé sur Enigma, donc sur Laurent qui a fait quelques posts. C'est un de mes camarades qui avait parlé de cette école-là, Arthur, un autre Arthur, qui avait présenté un peu ça. Et je me suis dit, un peu désespéré, écoute, moi je suis OK, de toute manière, je peux passer des entretiens partout où je pourrais. Et donc j'ai fait un peu classique, il y avait du Echicom, il y avait du Supinfo, j'avais fait une filiale spécifique de Epitech, Epita je pense, Epita, on est spécialisé dans l'alternance, et j'ai échangé avec Laurent. Et en fait, ce qui m'a plu chez Laurent, c'est ce côté familial. Donc j'avais déjà découvert un peu chez Nord6, où je voulais quelque chose un peu plus sur mesure, un peu plus direct, un peu plus humain, pour pouvoir échanger justement. Et donc j'ai signé, on va dire, chez Enigma, donc j'ai passé les tests, etc. Ça s'est bien fait.
Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir continuer mon cursus d'ingénierie, mon master chez Enigma en alternance. Et donc, j'avais trouvé, après quelques déboires qui s'étaient passés l'été, je ne sais pas si tu te souviens, Laurent, mauvaise foi de certains recruteurs, un petit micmac par-ci par-là. Je me suis retrouvé en septembre sans alternance, tout était réglé. Donc, pareil, un peu désespéré. Laurent continuait son suivi, il m'a pas lâché, il m'a pas laissé tomber. Il me disait que, ok, on se donnait des délais pour trouver une alternance en attendant que je pouvais quand même participer au cours. Donc, c'était assez bienveillant de sa part. Et ensuite, bon, la roue a tourné et j'ai eu vent d'un grand plan d'internalisation de la compétence chez Decathlon. Donc, un poids lourd du retail qui correspondait bien avec les UE qu'on avait chez Enigma, donc avec une spécialité retail. En même temps, c'est le tissu lillois, donc beaucoup de boulot là-dessus, surtout chez les muliers. Et donc voilà, le côté, j'ai allié un peu sport-passion, ce que je voyais chez Enigma côté retail et le besoin chez Decathlon. Et donc je suis rentré chez Decathlon en tant qu'alternant, j'ai fait mes 2 ans là-bas. Et j'ai pu voir énormément de choses. J'ai bougé d'équipe, on m'a fait immédiatement confiance. Ça, c'était assez simple, voir qu'une boîte aussi grosse pouvait faire confiance à des simples alternants. Et j'ai jamais eu l'impression d'être considéré comme tel. Donc j'étais considéré comme ingénieur ou un ingénieur à part entière dès le début. Ce qui m'a permis d'expérimenter, de tester. Et en fait, j'ai pu faire évoluer un peu ma carrière. Où je suis passé de développeur Java chez Atos, en tant que DevOps, on va dire, donc du Dev Java avec un petit aspect Ops Infra chez Norsis. Et j'ai poussé le délire un peu plus loin, où je suis carrément passé Scrum Master chez Decathlon. Et c'est là où j'ai pu faire un peu mes classes, tester Scrum sur une petite équipe de 3 personnes, puis de 7, puis sur 2 équipes, puis 4, puis 5. Et on m'a fait confiance là-dessus, où j'étais un peu, j'ai papillonné d'équipe en équipe, et en fait j'avais une posture de coach agile, même si je me considère en tant que Scrum Master. Chez Decathlon, j'ai validé mon année, enfin mon diplôme. J'ai continué chez Decathlon en CDI quelques mois, et toujours dans cette optique de tester, d'innover, d'entreprendre. J'ai décidé de créer ma structure, donc en pleine pandémie, hein, c'était assez risqué. Mais comme plein de personnes, enfin comme plein de monde, une certaine prise de conscience pendant cette pandémie-là, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et donc, j'ai monté ma structure, je me suis mis à mon compte. J'ai aidé des petites startups dans les télécoms. Donc, c'était aussi cool de voir aussi que la gestion de projet, l'agilité de marché, pas seulement avec des ingénieurs, pas seulement dans l'informatique, mais que ça pouvait être universel. Et après, en quête de challenge, récemment, donc 2021, j'ai décidé de remettre mes services me remettre au service d'un groupe un peu plus costaud. Et donc j'ai rejoint Ivetech. Donc, Ivetech, c'est e-Voyageurs Technologies. Et c'est une boîte, ça fait partie du groupe SNCF. Ça fait partie de Oui SNCF, qui lui-même fait partie de SNCF. Bref, je ne vais pas vous faire l'organigramme de SNCF, personne ne l'a. Et donc, e-Voyageurs est une boîte c'est une société de services interne à la SNCF qui en fait met à disposition des développeurs, des chefs de projet, des ops au service de la SNCF, donc des gares, des transports. Et ça se passe très bien. J'y suis depuis le mois de mai. J'ai encore changé de mission en interne, donc de projet en septembre, donc un projet encore plus gros, où j'aide à agiliser une grande transformation des référentiels de données de la SNCF, donc de l'entité Gare et Connexion, donc encore une entité SNCF. Et donc je travaille avec des équipes lilloises, lyonnaises et nantaises. Voilà un peu mon parcours en 7 minutes. 7 minutes. Ouais. Donc, justement, alors tu parlais de ton parcours, tu as même toi-même qualifié de chaotique, même si quelque part, voilà, on a tous le droit de se tromper au départ et d'en faire autre chose après. Sur les spécificités d'Enigma, voilà, mis à part, c'est déjà pas mal. Ce côté resserré, alors familial, etc. Est-ce que tu as vu d'autres différences dans la façon de donner des cours, dans les personnalités qui venaient vous donner des cours? Ouais, ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'on avait des cours de personnes de terrain. Donc, c'était des cours très, je veux dire, pratico-pratiques. Donc, je suis quelqu'un de pragmatique et en fait, la théorie, c'est très bien. Mais j'aime beaucoup apprendre sur le tas, entre guillemets. J'estime que l'expérience qu'on acquiert directement en pratiquant et en ayant
des cas concrets. On apprend beaucoup plus que la simple théorie. Donc, ce qui était chez Enigma, ce que j'appréciais en fait, c'est vraiment ce côté où c'était des professionnels du terrain qui venaient nous donner cours. Forcément, il y avait un aspect théorique, il en faut quand même. Mais on attaquait très vite des cas concrets, du Docker, quelque chose où j'étais vraiment très nul à l'époque, de la programmation fonctionnelle, chose que j'avais détestée à la fac. Et avec mes années d'expérience, j'ai pu un peu me rabibocher avec en 4e année, je crois, ou 5e. Je ne saurais plus vous dire. Où en fait c'était très terrain, très concret. On avait un projet, un produit à finir et à livrer avec une date butoir. Et en fait, cette dimension projet, j'ai beaucoup apprécié. Je pense qu'elle m'a pas mal aidé. Ok. Et à moyen terme, d'autres projets où tu vas essayer de te fidéliser toi-même chez Ivetech? Non, c'est pas vraiment ma philosophie. Donc là, mon projet, c'est peut-être une fois que je suis très, très partisan de la loi de Pareto, les 80-20, où j'aime bien mettre les 20% d'efforts pour avoir les 80% de résultats. Atteindre les 100%, c'est pas trop mon truc, et vraiment avoir des signaux faibles, etc. C'est pas quelque chose dans lequel j'excelle. Donc potentiellement, une fois que ce sera carré, que tout tournera sur des roulettes, comme sur des roulettes, entre guillemets, changer encore de projet et aller apporter un peu mon expertise ailleurs. Pas forcément de projet à moyen terme. Donc maintenant, je suis à mon compte, donc je suis en freelance. Donc je me fais mon carnet d'adresses et j'essaye d'être là où on m'attend, d'être là où je serai le plus pertinent. Ok, voilà. Merci à toi. Donc après la promotion 2019, on va passer à la promotion 2020. C'est parti alors. Arthur. C'est parti. Du coup, je m'appelle Arthur, j'ai 32 ans. Je vais redire un peu sur le parcours chaotique un petit peu parce que j'ai repris mes études à 25 ans. En fait, j'ai repris un BTS à 25 ans. Donc la chance de le faire en alternance directement, c'était à Jean Rostand à Roubaix. C'était super intéressant. Ensuite, je suis allé à l'EPSI, donc qui était encore un rebondissement et dans lequel ça m'a pas plu du tout finalement. Donc sortie de 3e année avec mon bachelor en poche, je suis venu chez Enigma, je cherchais une école technique et je crois que j'ai traversé la rue. Ah ouais, non, on n'était pas si près, hein, mais à l'époque, et je me souviens, j'étais venu à Enigma parce que je cherchais de la technique avant tout. C'était la technique pure. Et je m'y suis retrouvé. En fait, c'est ça que j'ai beaucoup aimé pendant mes 2 ans chez Enigma, c'est que j'avais à manger techniquement. Et autre point finalement qui arrivait après, mais qui était tout aussi appréciable, c'était le fait qu'on était considérés comme des adultes. Ce que j'avais pas retrouvé dans un BTS ou dans le bachelor à l'EPSI, et qui était à 27 ans un peu frustrant, j'avoue. Donc j'ai fait 5 ans en alternance. Donc j'ai commencé par une collectivité territoriale, c'était à la mairie de Lille. C'était super intéressant, mais on était beaucoup plus sur de la gestion de projet que de la technique. C'est pour ça qu'à la fin de finalement, mon BTS, mon alternance à la mairie de Lille, je suis allé dans une petite SS2I qui s'appelle Elonet. Donc petite sur l'échelle du Lillois, 10-15 personnes, mais je suis allé chercher là-bas de la R&D, donc de la recherche et développement. Moi, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'ils m'aient fait entièrement confiance. Ils ont laissé les portes ouvertes et j'ai pu toucher à tous les sujets. Autant de l'IoT, que des robots de crypto-monnaie, que des robots qui vont dans les champs, que du cloud, que de la WS. Enfin, j'ai pu vraiment finalement faire ce que je voulais sur des projets divers et variés. Et puis, au bout de 1 an et demi, 2 ans, j'ai commencé la clientèle. Donc, je suis allé chez des clients que je rencontre du Nord, hein, et ça m'a pas plu du tout, en fait. Ça m'a pas plu du tout. Donc, ça a coïncidé avec la fin de mes études. Fin de mes études, j'ai commencé à me chercher finalement qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que j'appréciais, qu'est-ce que Enigma m'avait offert, que je pouvais valoriser finalement sur mon emploi. Et je crois qu'en fait, c'est le relationnel élève-professeur que vous m'avez apporté le plus et que j'essaie de développer aujourd'hui. Donc, autant en étant ici, en pouvant donner des cours à une école qui m'a permis d'apprendre, que je pense demain dans mon futur métier où je me positionne sur un tech lead, finalement, accompagner des équipes, prendre des décisions techniques, les assumer, les expliciter et voilà, prendre des directions. Je crois que c'est ça où j'en suis aujourd'hui. Donc j'ai fait une période Covid un peu tout seul dans mon coin. Covid plus, mais content d'en ressortir et content de commencer une nouvelle étape. Ouais. Qui va être c'est vrai sur ce que dit Arthur, dans ce qu'on voudrait avec Laurent, le fondateur de l'école, aussi mettre en place sur le long terme, c'est cette espèce de retour, pas sur investissement, mais sur études. Arthur en est l'exemple.
on a Yannick Raoumbe aussi, on a Myriam qui vient ici, c'est que nos diplômés viennent donner cours. Tout à l'heure, Alaïdine disait des gens du terrain viennent donner des cours sur ce qu'ils savent faire au quotidien dans leur entreprise. Mais nous, on trouve que c'est intéressant, comme on a confiance dans nos programmes, dans nos professeurs et dans nos diplômés, que 1 an, 2 ans après, ils reviennent justement nous faire des propositions en mode j'ai envie de partager ce que j'ai appris ici, humainement et techniquement, et de leur donner. Donc Arthur est arrivé cette année sur différentes promos en plus. Il fait pas là il donne aujourd'hui cours au 5e année, tu as donné cours au 4e année, première année. Donc il y a toute sa palette qui est là. Yannick est venu donner un cours spécifique sur de la programmation iOS au 4e année. Myriam vient en Big Data en 4e année. Voilà, ça aussi c'est quelque chose qu'on veut mettre en place. Donc, du coup, je me permets de balancer un message subliminal à côté. Si un jour ça vous trotte, si vous pensez que vous avez à repartager du savoir-être et du savoir-faire technique, venez nous voir et dites-nous. On a même des étudiants qui sont encore ici qui nous ont déjà dit est-ce que dans 2 ans, vous pourrez venir faire cours? Oui, parce que je pense que ça aussi, quand on parle d'ADN de l'école, ça fait partie de l'ADN de l'école, de repartager ce qui a été donné et puis bien le faire, et c'est toujours apprécié par les étudiants. Ça, puis au-delà de la technique et du savoir-être, la passion, c'est ça qui est surtout agréable à transmettre et qui est très agréable en tant qu'élève, c'est d'avoir des formateurs qui sont passionnés par ce qu'ils font et voilà, qui donnent toutes les petites astuces qui nous auraient pris des heures sinon à comprendre, et ils nous offrent tout sur un plateau d'argent, on a juste à être là à consommer. Ça, c'est une bonne idée. Puis après, s'il y a besoin de petites bricoles, Arthur il est venu nous demander est-ce que je pourrais avoir tel matériel à la base pour les premières années, puis on s'aperçoit que tout le monde s'en sert. Donc ça aussi, c'est aussi intéressant, cette capacité qu'on peut avoir à investir, pour le coup, pour les cours et le bien-être de nos étudiants. Merci Arthur. On va terminer avec le petit dernier, Mamadou, qui est donc sorti de l'école fin septembre 2021 et qui s'est lancé tout de suite après dans le grand bain d'entreprise. Donc, je vous rappelle, il est chez Worldline, ingénieur d'études et développement. Je vais lui laisser la parole. Bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Mamadou Ba, fraîchement sorti d'Enigma. Moi, je suis le tout junior parmi l'équipe du couple qui est là aujourd'hui. Donc, moi, mon parcours d'études, j'ai fait un bac scientifique. Par après, j'ai intégré la fac pour faire une licence informatique. Donc là, j'ai fait un stage lors de ma licence et j'ai découvert le monde de l'entreprise. Donc, ce que j'ai vu en entreprise et ce que je voyais à la fac, c'était largement différent. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je change ça. Fallait que les études que je vais suivre aient quelque chose en commun avec le monde de l'entreprise. Donc là, je me suis dit, bon, il faut une intervention. Après, j'ai découvert Enigma School. Donc là, j'ai intégré la 4e année et la 5e année du coup, au sein d'Enigma School. Donc, j'ai fait mon parcours aussi en alternance des 2 ans au sein d'Enigma School. Donc, mon entreprise d'accueil, du coup, comme l'a dit Jérôme, c'est Worldline. Donc, j'ai été pris en tant qu'assistant ingénieur d'études et de développement. Donc là, au sein de Worldline, ils ont fait confiance en moi. Du coup, j'ai participé à toutes les phases de développement des projets. Donc, en partant de la rédaction de cahiers de charge au développement et même la rédaction et la réalisation des tests unitaires et tests fonctionnels. Donc après, du coup, ça s'est très bien passé. Au sein d'Enigma aussi, les cours que j'ai suivis sont en totale adéquation avec ce qu'on voyait en entreprise. Donc ça m'a permis de mener à bien mes différents projets au sein de l'entreprise. Donc, ce qui m'a apporté Enigma, c'est Enigma en fait m'a permis du coup m'a donné la chance en tout cas de suivre mon cours en alternance et d'avoir une entreprise d'accueil. Donc, parce qu'ils m'ont accompagné dans les différentes phases de recherche d'entreprise et toutes mes démarches aussi administratives. Donc sinon, pour mon projet à long terme, voire même à moyen terme, donc je projette
de créer une entreprise de consultants en informatique. Ok. Du coup, une chose dont on en a parlé, alors je vais le redire, Enigma, l'alternance est possible à partir de la 3e année, obligatoire en 4e et 5e année. J'aimerais bien avoir, vous, votre ressenti justement sur l'alternance en général. On en parle beaucoup en ce moment. Les pouvoirs publics poussent cette modalité d'enseignement, parce que c'est une modalité d'enseignement qui effectivement a beaucoup d'avantages, certaines, pas des inconvénients, mais à cette contrainte. Parce que je dis toujours que vous êtes en alternance à la fois étudiant et à la fois collaborateur de l'entreprise. Donc, c'est pas double travail, mais c'est une attitude qui doit être la même en entreprise et à l'école. Mais voilà, c'est 2 casquettes différentes et qui nécessitent parfois plus de concentration qu'un étudiant qui pourrait être uniquement en formation initiale. Donc, voilà, j'aimerais juste avoir votre ressenti sur l'alternance et l'apport que peut avoir l'alternance sur un parcours d'études. Tout à fait. Je me permets de commencer. Pour moi, l'apport de l'alternance dans mon cursus, c'est indéniable. Je pense que je n'en serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas eu d'alternance. Je pense que pour les filiales très techniques, scientifiques, ou quasi manuelles, même si c'est pas du manuel, c'est du cérébral, mais ça reste du concret. On sort son jus de cerveau et on essaie de le matérialiser dans la vraie vie. Je pense que l'alternance est un point primordial. Ça permet vraiment de raccrocher, on va dire, comme je disais tout à l'heure, cette théorie et cette pratique, et ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite. Donc, je sais qu'il y avait certains principes, certains paradigmes que je ne comprenais pas du tout quand c'était expliqué de manière théorique. Je me dis, non, putain, c'est hyper compliqué, je ne trouve pas. Et en fait, les ayant vus en entreprise, les ayant mis concrètement sur le terrain et ayant vu leur impact concret, en fait, j'ai eu comme une sorte d'étincelle. On se dit, ah oui, mais en fait, c'est logique. Et je pense que c'est hyper important de travailler en alternance. Je pense que les rythmes de l'alternance jouent beaucoup. Personnellement, le rythme qu'avait Enigma me convenait très bien. Je ne sais plus si c'était 2 semaines, une semaine. Un 4. Un jour, 4 jours. Un jour, 4 jours, exactement. Où vraiment, on passe vraiment le plus clair de son temps en entreprise, les vacances scolaires, etc. C'est l'entreprise. Donc en fait, on apprend le métier. C'est quasi une VAE en plus de ce qu'on fait à l'école, en plus de ce qu'on pratique sur le terrain. Enfin, c'est vraiment puissant. Ça nous responsabilise, ça nous apprend aussi le côté un peu humain de l'entreprise. On n'apprend pas forcément à l'école. Les interactions entre les différents collaborateurs, la hiérarchie. Vraiment, il y a quand même des codes d'entreprise qu'on ne peut pas apprendre à l'école, qu'on apprend là. Donc en fait, ça nous permet de s'intégrer dans le monde de l'entreprise, de se camoufler dedans en fait, et vraiment de glisser très facilement. Il n'y a pas ce choc, je sors d'école, bim, je suis en entreprise et en fait je suis le bisu pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois. Je ne l'ai pas du tout ressenti comme ça. Et aussi, il y a l'aspect financier. Moi, je sais pertinemment que cet aspect financier-là m'a beaucoup aidé. Et si je n'avais pas ma petite rémunération d'alternant, je ne suis pas sûr que j'aurais pu reprendre mes études. Donc à 24 ans, on commence à avoir des responsabilités, la vie en fait, tout simplement. Retourner à l'école, parfois c'est compliqué. Et en fait, ce côté alternance où derrière on est rémunéré, certes, il y a plus de charge mentale, on va dire, parce que et il y a l'école et il y a l'alternance, forcément. Mais ce côté un peu pécule à la fin du mois, ça aide beaucoup. Voilà. Ok. Bon, non, mais effectivement, je rejoins le côté pécule. Et c'est vrai que moi, c'est pareil, si j'avais pas repris directement mes études en alternance, je n'aurais pas pu reprendre mes études. J'avais un choix à faire, manger ou étudier, et ça c'était bien. C'est ça. Bon, alors moi, j'ai un point de vue différent à la sur l'alternance, c'est que comme j'ai commencé tard, je me suis toujours considéré comme un salarié de l'entreprise en formation, et pas un étudiant en alternance. Donc, c'était juste pour moi un moyen d'apprendre en étant à l'entreprise et pas d'être à l'école et d'être à l'entreprise. Donc j'ai vraiment eu une vision différente des choses. Et donc oui, le savoir-être qui était à avoir, la posture à tenir en entreprise, j'avais naturellement à l'école. Donc, mais pour moi, l'école, c'était plus une continuité de mon cursus professionnel que de mon cursus étudiant que j'avais quitté bien plus tôt. Le fait est que quand on a un module de 20 heures, on ne peut pas tout voir. C'est impossible. L'école est là pour nous éveiller,
finalement, les modules sont là pour nous éveiller et c'est vraiment en entreprise, bon, pour peu que c'est raccord avec la mission, mais c'est vraiment en entreprise qu'on comprend toute la puissance de ces concepts-là, qu'on arrive à vraiment en faire ses propres outils, c'est se les approprier et devenir encore meilleur. Pour moi, c'est vraiment comme ça que j'ai vécu l'alternance. Le concept. Très bien. Je pense qu'ils ont parlé ce qu'il y avait à dire, hein, ils ont parlé autour du sujet et ils ont tout résumé, je pense. Et je vais juste rajouter que le monde de l'entreprise est largement différent du monde de l'école, d'habitude qu'on voit en classique. Parce qu'en fait, on va avoir des cours, on va avoir des formations à l'école, on va apprendre justement à faire des recherches. Ça, c'est bien. Mais le monde de l'entreprise aussi, c'est un autre monde. Donc là-bas aussi, il y a des process à respecter. Chaque entreprise a ses spécificités. Mais c'est pour ça, en fait, que découvrir le monde de l'entreprise en même temps, faire ses cours à l'école, c'est très important. Donc comme ça, quand on termine ses études, on est déjà prêt à l'emploi. Donc c'est ce que j'avais juste à ajouter. Dans ce cas-là, point aussi important, c'est qu'à la fin des études, ça justifie d'une expérience professionnelle. Et ça qui vaut très cher en fait à la sortie d'études. Ça aussi, c'est dommage. Je pense après, c'est une question peut-être de mœurs, de philosophie. Ça changera peut-être au fil des années. Malheureusement, en fait, il y a des entreprises qui ne valorisent pas encore l'alternance. Pour eux, quelqu'un qui a fait 5 ans d'alternance, qui vient d'avoir son diplôme, versus quelqu'un qui sort de la fac et qui a fait 4 mois de stage, ils les mettent au même niveau, c'est kiff-kiff. Donc, il y a des boîtes qui, non, sont très, je ne vais pas dire visionnaires, mais on va dire très lucides, et elles savent pertinemment que non. Donc, forcément, elles ne vont pas le considérer comme tel. Mais il y a encore des boîtes qui font fi de l'alternance et qui, en fait, mettre ça de côté. Donc je pense que ça changera avec le temps, mais ça c'est vrai que c'est un point, c'est triste. Ouais. C'est vrai qu'on a la chance chez Enigma de fidéliser aussi les entreprises. Decathlon, tous les ans, on a du monde chez eux. Madou parlait de Worldline, tous les ans, on a du monde chez eux. CGI, qui est une autre grosse boîte, on a aussi beaucoup de monde chez eux tous les ans. Et je fais un petit coucou particulier à Capgemini, qui adore prendre nos diplômés, qui nous en prend tous les ans, mais qui a du mal à prendre nos alternants. Donc, Capgemini, si tu nous écoutes, n'hésite pas à venir chercher nos alternants. Ils seront aussi bons en formation qu'une fois formés avec un diplôme d'Enigma. Je ferme la parenthèse. Si vous n'avez plus rien à rajouter, on va conclure parce qu'on est dans le bon timing. Encore une fois, merci à vous trois de ces échanges précis et je ne doute pas instructifs pour ceux qui sont de l'autre côté de la caméra et qui souhaiteraient rejoindre Enigma dans les années à venir. Pour ceux qui ont envie de poursuivre ou de poser des questions qui n'ont pas pu le faire maintenant, et bien vous pouvez envoyer vos questions à l'adresse mail hello@enigma-school.com. On les réceptionnera. Si on peut y répondre en direct, on le fera. Si ce sont des réponses spécifiques à nos trois profils, et bien on leur transférera. Et je pense qu'il n'y aura aucun souci pour qu'ils vous répondent également. Prochain rendez-vous Enigma, ce samedi 11 décembre à l'île Grand Palais. Il y a le salon Studirama des grandes écoles, toute la journée de 9h à 17h30. Donc vous pouvez retrouver Enigma sur son stand, avec aussi les étudiants qui sont aujourd'hui dans l'école. Donc vous aurez le côté académique avec Laurent et Esther du staff, et les étudiants qui viendront vous parler aussi de leurs expériences in vivo, j'allais dire, dans l'école. Et puis la journée porte ouverte numéro 2, puisqu'on a ouvert la saison le mois dernier, le 15 décembre, de 14h à 18h, ici, dans nos locaux, 20 rue de Bombert à Lille. Là aussi, vous pourrez venir avoir toutes les informations sur les cursus, les modalités d'inscription, les programmes, et discuter avec les étudiants qui sont en cours ce jour-là. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Esther, notre communicante en chef, a prévu une petite surprise pour vous. Donc, soyez attentifs à ce qui va être publié. Et voilà, ça pourrait être un petit truc sympa pour vous. Voilà, merci, bonne journée, et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir.